Alors, nous allons aujourd'hui travailler sur la retouche en Photoshop avec cet excellent exemple d'une photo complètement déchirée qu'on parvient à retoucher comme ceci. Alors, la méthode simple, puisqu'il y a cette quasi-séparation, ce sera de faire une rotation de la partie basse de la photo vers le haut. Alors, je prends une sélection assez fine pour pouvoir récupérer de façon bien nette le contour ici. Alors, je vais vérifier comment, si ma correction, si ma sélection est bonne, en corrigeant à la main, donc en enfonçant la touche Alt pour supprimer de la sélection. Donc il a fait un travail assez correct. Donc je m'efforce de ne pas toucher la zone de transition, parce que sinon Photoshop va comprendre que je veux agrandir ma sélection au-delà de la ligne blanche. Mais comme vous voyez, ça va quand même assez vite, et sa sélection intelligente permet de chaque fois récupérer la zone de transition. Donc là c'est pas mal. Voilà. Je dézoome et je vais faire une rotation en mode paramétré, comme ceci. J'active les points d'ancrage ici, et je le mets ici à gauche, comme ceci, donc c'est tout près de... Voilà, comme ça je le mets tout à fait juste sur l'axe de la rotation, ce qui va me permettre de le faire. Donc c'est une rotation sur un point paramétré manuellement, il suffit de déplacer. Ça va me permettre d'avoir un tout bon axe de rotation. Alors je vais masquer avec commande ou CTRL H les contours de sélection, ce qui va me permettre d'être plus facilement, voilà, comme ceci. Je prends l'oreille comme repère, les lunettes comme repère. Voilà, je pense que je ne peux pas avoir mieux que ça. Je valide en faisant Enter et je vais essayer de voir s'il est possible de corriger ça. Je vais prendre l'outil déplacement, touche V, et voir, vous voyez que si je remonte, en fait, ma correction n'est pas bonne. Donc je vais devoir corriger donc cette ligne à la main, effacer cette ligne avec les outils de retouche de Photoshop. Donc on va utiliser au fur et à mesure les outils les plus appropriés. Les outils de retouche sont ici, et à part l'outil pièce, ils permettent tous de travailler avec un calque. Donc il y a aussi bien sûr le tampon de duplication. Donc tous les outils de retouche de Photoshop permettent de travailler avec un calque sur lequel faire les retouches, ce qui est un confort en cas d'erreur. Donc je crée un calque que je vais appeler retouche. Et donc on va commencer en mode normal. Alors en principe le contenu pris en compte génère de la texture, va voir de part et d'autre de la retouche que je vais faire ce qu'il y a, et donc c'est normalement le meilleur choix. On va voir ça. J'ai à peu près, je couvre avec la dimension que j'ai, je couvre à peu près la petite déchirure, donc vous voyez que ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Alors, une chose à savoir, donc, c'est que mes retouches sont bien sur ce calque-là, donc tout va bien. C'est que cette méthode de travail, ou plutôt cet outil de correcteur localisé, ne fonctionne
pas pour des zones avec des contrastes. Regardez ici. Hop, voilà, il me fait quelque chose ici. Donc en fait, pour ça, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Donc pour ça, je vais devoir, dès lors qu'il y a qu'on approche d'une zone avec un contraste, hein, ici aussi également, hein, on a une... Eh bien, il va falloir trouver un autre outil, utiliser un autre outil. Par contre, pour le reste, c'est plutôt optimum. Hein, voilà déjà la plus grande partie ici qui est faite. Hein. Cet outil, on l'a nommé l'outil correcteur de points noirs parce qu'il regarde, il tire en fait la matière de ce qu'il a autour de lui. Alors que fait-on donc dans le cas de zones à contraste intense? Eh bien, déjà, on peut essayer de zoomer et de diminuer la zone de retouche pour qu'il ne soit pas tenté de bousiller autour de lui. Là, j'exagère un peu. Non, je viens de me tromper de raccourci. CTRL ALT sur Mac pour... Celle-là ne fonctionne pas non plus. Je dois travailler dans le sens de la ride pour avoir une bonne possibilité de retouche. Ici, c'est tout juste. Et donc, quand je rencontre une zone de contraste, eh bien, je vais travailler avec l'outil tampon de duplication. Donc, S pour la matière. Et alors ici, je ne peux pas travailler comme ça, puisque j'ai une rotation. Oui, l'opacité n'y était pas. Je vais remonter ici. Donc je vais mettre l'opacité à 100%. Si je fais donc une retouche comme ça, ça suit la courbe, donc ça ne va pas. Vous voyez? Donc je vais annuler mes deux retouches et je vais, dans mes sources de duplication, mettre une valeur de rotation qui va me permettre de suivre la courbe en fait comme ceci. À peu près. Voilà. Comme ceci. Et donc, ce que je peux utiliser dans le cas de zone de contraste également, c'est l'outil correcteur tout court, qui me permet de travailler également avec multicalque. Et vous voyez, en fait, c'est comme l'outil de tampon de duplication, à part que ça tient en compte ça va tenir en compte les zones de lumière. Donc, je vais prendre un peu de bonne matière ici et la reporter ici. Vous voyez que là, la retouche est vraiment qualitative, ici aussi. Voilà, encore une fois, il faut se méfier des zones de contraste très fortes, comme ici, on approche du nez. Mais comme on zoome très fort, c'est pas trop grave. Ici, je vais rechanger d'outil. Majuscule J, et encore, voilà. Pour ceci, qu'on ne voyait même quasiment pas à un facteur de zoom précédent, vous voyez à quel point cette photo est abîmée, évidemment. Ici, voilà, on revient sur des zones complexes. Ici, presque. Donc là, je vais prendre le tampon de duplication et je vais prendre une autre source. Je vais laisser celle-là avec une autre source, une source qui soit neutre. Je pense qu'il y a quand même un angle
Je vais voir annuler. Voilà, ça c'est bien. C'est tout juste bien, je pense. Voilà. Alors dans l'œil, c'est encore délicat. Je vais... Voilà, c'est bien. Vous voyez comme il faut un peu jongler entre les outils en fonction du résultat que ça donne. Et je pense que toute cette zone-là est faite. Voilà. Ça c'est mauvais. Je vais reprendre l'autre. Majuscule J pour switcher. Non, c'est mauvais. Tout ça est mauvais. Je vais reprendre mon tampon de duplication, mais en prenant une source avec... Je vais prendre une troisième. Je vais faire moins 10 peut-être. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Non. Je continuais pour voir. Ouais, pourtant ça m'a l'air pas mal. On réessaye. Voilà. Comme ceci. Donc c'est quand même vraiment pratique d'avoir plusieurs sources de duplication. Ça permet de... Là, je vais faire celle-ci. Ça permet de gagner du temps. Là. Parfois, c'est un peu limite quand même. Alors, c'est justement ce que je lui reproche. On va terminer ça ici à l'aide du tampon. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment bien. Et il nous reste cette petite ligne-là. Je me trompe de raccourci. Essayons. C'est mauvais. Peut-être un facteur de zoom supérieur. Non, ça ne va pas. Bon, à ce stade-ci, ça va plus trop se voir, puisqu'évidemment, ce que l'œil va repérer, c'est une longue estafilade dans la matière. Et là, je crois que on a quasiment terminé. Alors, pour ce qui concerne les retouches dans le visage, bah, je vais continuer comme ça, mais là on n'apprendra plus rien, hein, ce n'est jamais que de la redite. Seule chose qui serait encore intéressante à montrer pour finaliser ce travail, dont vous avez bien compris la méthode maintenant, eh bien, c'est de traiter tout à la fois toutes les petites pétouilles
qu'on va trouver dans le fond de l'image, parce qu'en fait, ça on peut faire un traitement un peu plus générique. Vous voyez tous ces petits points blancs là. Je vais faire une sélection grossière de l'arrière-plan. Alors je vais peut-être reprendre tout sur un nouveau calque en faisant commande option ou contrôle option majuscule, et puis en allant chercher ici fusionner. Voilà, donc ça me fait une copie, mais je garde le calque des retouches au cas où, on ne sait jamais. Donc je vais me faire une bonne sélection du fond. Je vais un peu, voilà, je me méfie pour les lunettes, voilà. Et donc on va travailler avec un filtre de bruit qui s'appelle anti-poussière. Et anti-poussière est très anti-poussière est très pratique. Il faut zoomer sur, voilà, ici par exemple. Là j'ai à la fois une petite griffe et alors je vais augmenter un peu le rayon. Voilà, là vous voyez que je suis bon, quasiment 2 niveaux, 0 niveau et un seuil de 2 pixels. Il me semble que toutes les petites pétouilles sont parties. Voilà. Et ouais, à part celle-là, où là je vais désélectionner et reprendre mon outil habituel. Hop, voilà. Vous avez compris, ici maintenant on a quand même travaillé très vite et pour un résultat optimum. De nouveau, je laisse ces petits cheveux, il reste, là j'ai fait un peu n'importe quoi, mais voilà, en tout cas un résultat quand même extrêmement convaincant pour une photo qui était tout à fait mutilée. Au besoin, on peut remettre un peu de texture ici, et ça se ferait, cela se fera avec l'outil pièce, puisque l'outil pièce ne travaille pas sur des calques différenciés. Donc qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux, si une zone comme ceci par exemple, eh bien, je trouve que c'est un peu bizarre, je vais juste aller chercher de la matière à côté. Je vous le montre un peu comme ça. Est-ce que c'est une amélioration? Ici par exemple, tiens, voilà, hop, voilà, et il va chercher, donc il fait une correction de luminosité également, donc c'est un outil très très performant également. Je peux même faire ça tant qu'on y est, voilà. Donc vous avez compris, Photoshop a gardé ses multiples outils de retouche quand même pour une raison spécifique. Ici il y a quand même une ligne très étrange. C'est qu'ils sont tous encore utilisables, tous encore, ils ont encore tous leur raison d'être, et on ne peut encore pas s'en passer. Il n'y a pas d'outil miracle qui soit donc le seul à pouvoir être utilisé dans tous les cas. Voilà donc pour cette séance de retouche en Photoshop.